Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Toujours très heureuse de vous retrouver parmi nous. J'espère que si vous êtes en vacances, que tout cela se passe très bien pour vous tous et vous toutes. On va procéder à cette guidance du mercredi 24 juillet. Donc vous savez que de toute façon c'est toujours valable entre 24, 48 et 72 heures. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous savez que des fois ça met plusieurs jours à arriver. Donc nous allons procéder différemment. On va utiliser cet autre jeu de cartes du tarot de Marseille qui est excellent aussi. C'est celui que j'utilisais auparavant. Comme ça nous permet de changer. On va faire un tirage en croix pour voir ce qui arrive à vous les amis. D'accord? Voir ce qu'il y a à prendre en considération, ce qu'il y a contre vous, ce qu'il y a pour vous, ce qu'il y a qui répond à vos questions, bien évidemment, pour toutes et pour tous, pour voir ce que les astres vous envoient comme message, les messages de l'univers. Et bien évidemment, prenez en mémoire, gardez bien en mémoire que ceci est un tirage général et pas du tout une guidance personnalisée. Donc bien évidemment, j'ai beaucoup de retours où les gens me disent ça ne me correspond pas. Ne prenez pas si cela ne vous correspond pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous, bien évidemment. Donc on va pouvoir faire la coupe déjà et voir ce qui va arriver à vous. Donc on a la papesse et on a le pendu à l'envers. Donc la papesse, bien évidemment, elle nous parle de quoi? La papesse, elle nous dit simplement que les choses vont évoluer, bien évidemment. La papesse, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui est très stable. On vous dit que en fait, vous avez la puissance de vos acquis, vous avez la solidité, vous êtes bien au niveau matériel. Cela vous donne une ascension qui va devenir très stable. Vous avez beaucoup d'intuition, bien évidemment, sans aucun problème. Donc là, nous avons le pendu qui est à l'envers, qui dit qu'effectivement, maintenant, la situation va complètement se débloquer pour vous. Elle était suspendue, elle était bloquée, on vous demandait d'attendre et de laisser se transformer les choses. Eh bien là, cette gestation et ce sacrifice est terminé. Tout va se débloquer, tout va arriver comme cela doit arriver. Vous êtes confiante, vous êtes de nature confiante, vous savez que quelque chose va arriver pour vous, quelque chose de très stable, quelque chose de très positif, puisque les choses tournent enfin et que les choses ne sont plus bloquées. Il y a un débloquement pour beaucoup de situations, beaucoup de personnes. Les choses finissent enfin par se débloquer. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, on va faire ce tirage en croix. Assez formidable, mais j'en ai trop. J'ai le monde aussi, qui est formidable. Le monde, bien évidemment, qui nous parle de choses. C'est une des plus belles cartes du monde. Du monde. C'est une des plus belles cartes du jeu, bien évidemment. Ça se parle de réalisation de projets, d'aboutissement harmonieux, d'accomplissement. Ça parle de réussite, d'harmonie et de plénitude dans tous les domaines. Mais comme il en est sorti beaucoup trop, je ne peux pas me permettre de les prendre. Allez, j'en appelle à l'univers, j'en appelle à mes anges gardiens, j'en appelle à toute cette matière intuitive de pouvoir m'envoyer les bons messages, j'en appelle à mes guides, voilà, j'en appelle à tout le monde pour pouvoir avoir une guidance des plus justes. Ici, nous avons l'empereur. Regardez, j'espère que vous le voyez bien. L'empereur qui nous dit qu'effectivement, vous avez les capacités et les moyens pour agir dans votre vie. Il vous propose une stabilité, il vous propose un réconfort dans tous les domaines. Vous avez l'air très serein et c'est vraiment rassurant. L'empereur est rassurant. Donc vous pouvez vous dire que tout ce qui arrive à vous va être rassurant et restez confiant en l'avenir car quelque chose de formidable arrive à vous. Voilà ce que l'empereur nous dit. Nous avons ici le changement. Regardez, c'est parce que ça brille un peu. Alors je vais voir ce que je peux faire au niveau de la lumière. Oui, peut-être là. L'arcane sans nom, lui, nous parle de changement, de transformation, mais vraiment profonde. Il nous parle de transformation de votre existence. Des choses vont changer. Je vous avais dit que quelque chose allait arriver. C'est un changement positif, un bouleversement, vous vous y attendez pas. On peut éventuellement associer ça à la fin d'un cycle pour
un nouveau cycle. Bien sûr, quelque chose qui va vous transformer complètement, mais pas que. Effectivement, on peut parler d'apprendre la perte d'une personne chère autour de nous. Elle évoque aussi le deuil, quoi qu'il en soit, mais qui va complètement bouleverser les choses par rapport à cette transformation. Mais elle ne parle pas, bien évidemment, que de deuil, on est d'accord. On nous parle de roue de fortune, donc ce serait vraiment associé au nouveau cycle. La roue de fortune, elle nous dit simplement que les choses sont en train de changer pour votre plus grand bonheur. La roue de fortune, elle parle vraiment de choses positives. On nous parle de présent, on nous parle de vie, on nous parle de nouveaux cycles, encore une fois. On nous parle de nouvelles directions, elle favorise les déplacements, elle favorise tout ce qui est destiné de transformation. Elle nous parle aussi de hasard et elle nous dit que le hasard fait bien les choses, même si je dis, et à chaque fois, ma situation par rapport à ça, ma réflexion est de me dire qu'il n'y a pas de hasard et il n'y a que des rendez-vous. Donc vous voyez bien que cette transformation est due à un changement très très positif dans votre vie par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, par rapport à quelque chose qui va se mettre sur votre route. Et on vous dit qu'en fait, l'espoir et l'univers fait bien les choses pour en arriver à cette conclusion, pour en arriver à cette réussite, car on vous dit quand même que la roue de la fortune, elle représente le changement de votre vie dans le domaine que vous voudriez bien approprier. Quoi qu'il en soit, c'est un changement catégorique, un nouveau cycle. On nous parle de choix ici. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. L'amoureux, lui, nous parle de choix. L'amoureux nous dit que vous êtes représenté dans ce tirage, bien évidemment, et que vous avez une décision à prendre par rapport à ce qui arrive à vous. On vous dit que vous allez devoir trancher, vous allez devoir évaluer toutes les conséquences par rapport à votre choix, mais que de toute façon, ce sera un choix très important à faire. Appropriez-le dans le domaine qui vous conviendra, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel ou général, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez fait ce choix par rapport à ce que vous allez apprendre, que vous ne connaissez pas encore, et vous devez approprier ce choix à votre nouvelle situation. Regardez, inutile de vous en faire, vous avez l'étoile avec vous. L'étoile qui nous parle de paix, qui nous parle d'équilibre, d'évolution. Il nous parle c'est une certaine forme en fait de sérénité qui va vous apporter de la joie, de l'espoir et une superbe évolution pour votre futur. On nous parle de douceur, de tranquillité qui arrive à vous. C'était exactement ce que vous souhaitiez, les amis. On vous parlait d'une tranquillité, d'une possibilité d'évolution vers un futur qui serait brillant. C'est ce qui va se produire, bien évidemment, avec ce changement de cycle, avec cette roue de fortune, avec ce choix que vous devez faire. Choisissez judicieusement, les amis, et quelque chose de formidable verra le jour. Nous avons la justice pour clôturer tout ça. La justice qui nous parle de symbole de prise de position, bien évidemment, mais elle nous parle d'équilibre, elle nous parle de jugement rendu de façon équitable. La justice, on va l'égaler à la droiture. On va parler effectivement de tout ce qui est en rapport avec l'administration, avec la justice, bien évidemment, avec les lois. On vous parle d'équilibre. On vous dit que vous allez retrouver votre équilibre dans une situation car vous aurez pris la bonne décision et le bon chemin. C'est souvent des démarches, des réponses à des démarches que vous avez entreprises, mais c'est aussi par rapport à un homme de loi, un procès, une équité qui va arriver à vous. Enfin, l'équité tant attendue. Voilà ce que l'on peut dire sur cette guidance du tarot de Marseille avec ces oracles-là. Voilà, je vais le mettre ici, j'espère que vous le voyez bien. On va continuer bien évidemment avec l'oracle des miroirs pour voir s'il coïncide complètement avec ce premier tirage, qui est très 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 positif, les amis. Un jugement arrive, tout devient équitable. De toute façon, ce jugement, il est acté, il est signé, il est officiel, d'accord? C'est exactement ce que vous attendez. Et c'est en lien directement avec le juridique, avec l'avocat. On vous demandait de faire un choix. Il va falloir trancher.
et vous allez le faire judicieusement, il n'y a aucun doute. On parle aussi de signature de contrat, on parle d'engagement, on parle de domaine administratif, de propositions qui pourraient être rendues au niveau de la justice, encore une fois, mais qui sera très très équitable pour vous les amis. Donc quelque part, une fin en soi très positive par rapport à ce que vous attendez, par rapport au retard que vous avez pu subir. Quoi qu'il en soit, cette fin heureuse qui arrive à vous, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous allez découvrir, va vous apporter avec l'étoile la paix, la prospérité, le changement de cycle et le changement de vie. Allez, on y va, regardez. Alors là, on a le miroir magnétique qui vous représente vous, n'est-ce pas, si vous êtes un homme ou une femme. Et on a rien que ça, la chance. Si ça, c'est pas une coïncidence, vraiment, c'est pour vous dire à quel point l'univers nous envoie vraiment ce qu'il veut vraiment que je vous interprète. C'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est pas moi. La chance, elle représente le hasard, bien évidemment. Elle représente une réussite positive. En ce qui vous concerne, elle parle aussi bien évidemment de loterie, de fortune, elle nous parle aussi d'héritage, pourquoi pas. En tout cas, elle nous parle de votre bonne étoile. C'est une bonne étoile qui est posée sur votre épaule, un coup de pouce de l'univers, c'est le bonheur, c'est le miroir dans lequel on a tendance à se plonger et qui est sous l'influence du soleil. En plus de ça, ce qui est formidable, c'est que j'ai sorti, enfin qu'on m'a envoyé, bien évidemment, l'univers m'envoie le miroir magnétique. En fait, ça représente mon consultant et ma consultante. J'aurais vraiment envie de m'arrêter là tellement c'est joli, tellement c'est beau. On va voir si on le retrouve dans ce tirage. Pourquoi pas? Si l'univers et les guides ont envie de nous envoyer des messages, en général, bien souvent, des fois, ils nous renvoient les mêmes. En tout cas, la tendance de ce tirage de l'oracle des miroirs est placée sous vraiment de bonnes augures. Quoi qu'il en soit, c'est juste magique d'avoir la chance à la coupe avec le miroir magnétique. Ça, c'est juste providentiel. Allez, on y va. Je vais tirer pour nos amis pour cette journée du 24 juillet. Allez, on va voir ce qui arrive à vous. Est-ce que ce sont les cartes de la coupe? Waouh, on nous parle de sexualité. Sexualité, c'est quoi? Ben, sexualité, c'est les coups de foudre, c'est les liaisons amoureuses, c'est beaucoup de plaisir charnel. On parle de tentation, on parle de tout ce qui est beau. Vous êtes attiré physiquement, intellectuellement, c'est quelqu'un qui vous attire. On parle aussi avec cette carte de sexualité, bien évidemment, de coups de foudre. Et elle est là pour vous dire que vous allez passer des moments passionnés avec la personne qui est avec vous, ou bien la personne que vous allez rencontrer, puisqu'on parlait de nouvelles rencontres ici, pourquoi pas. Alors ici, on nous parle de clairvoyance. La clairvoyance, ben, c'est la médiumnité, c'est le don de voyance. Cela peut nous parler d'une personne dont c'est l'activité. Cela aussi peut nous parler de choses qu'on ne connaît pas qui vont finir par s'éclairer. On nous parle d'intuition, de discernement, de lucidité. C'est la prémonition en fait. Quelque chose qu'on ne connaît pas va prendre tout son sens. Encore une fois, on nous parle de quelque chose qui arrive à nous. Quelque chose va devenir plus clair, c'est une nouvelle vision, plus limpide. On parle de nouveaux points de vue, d'une révélation qui arriverait à vous. En tout cas, on nous parle de choses pressenties qui arrivent et dont vous en avez déjà la notion. On nous parle ici d'héritage. L'héritage, on en a parlé tout à l'heure avec cette carte de chance. L'héritage nous parle simplement de choses qui sont magnifique parce qu'en fait on a ce coffre ici qui est juste enrichissant. L'héritage nous parle de quelque chose qui arrive vers vous, qui est juste extraordinaire par rapport aux ouvertures. L'héritage nous parle bien évidemment de quelque chose de financier, d'amélioration financière. On parle d'un héritage bien évidemment, mais d'une réussite professionnelle, dans des projets. Vous allez être sollicité par rapport à vos acquis, vos expériences. On vous parle de quelque chose, d'une bonne ascension qui arrive à vous. C'est une carte qui augure vraiment, véritablement d'une belle continuité pour votre futur. Même avec ce crâne ici, nous avons ce coffre ici qui est rempli d'or. Alors bien évidemment, nous pouvons parler de l'héritage familial, bien évidemment, mais elle n'évoque pas que ceci. Elle nous parle effectivement de chance. Elle nous parle de quelque chose qui arrive à vous que vous attendez tant. On nous parle d'une
solution qui va venir clôturer vos désirs. Elle nous parle de choses qui arrivent vers vous, qui est juste formidable. C'est les possibilités d'un tas de nouveautés, comme on parlait tout à l'heure de la fin d'un cycle pour un renouveau. C'est comme la fin de quelque chose et on s'engage dans une nouvelle direction. Elle nous parle d'engagement positif, d'un nouveau contrat qui va être signé, d'abondance. On nous parle d'aller vers la nouveauté. On nous parle bien évidemment de patrimoine et de succession. Donc, est-ce que c'est ce jugement-là que vous attendez? En tout cas, appropriez-le comme vous devez l'approprier. Nous avions contre vous le retard, où il fallait effectivement faire de votre retard un accommodement pour pouvoir résoudre des papiers qui n'étaient pas finis, des documents qui n'étaient pas signés. Le retard, lui, nous parlait effectivement de choses de contretemps, de choses, d'occasions manquées, de patience, de persévérance. On nous parlait effectivement de lenteur de la situation, on nous parlait de contretemps. Tout ça, vous l'avez dépassé, les amis, puisque le contretemps est fini. On nous parle effectivement, avec cette carte d'ouverture, la possibilité pour vous de trouver les opportunités pour vos problèmes. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la route de votre destinée. Elle nous parle de confiance, de réussite, de soleil. Vous avez trouvé la solution à vos problèmes. On nous parle pour d'autres d'un achat très important dans l'immobilier, pourquoi pas l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On nous parle éventuellement de trouver une location, de déménager. En tout cas, à votre réponse, à votre question, pardon, la réponse est un grand oui. Vous accédez à la propriété, vous accédez au logement, vous trouvez une solution dans un problème bien particulier. Donc vous voyez que le retard n'est plus d'actualité. Et là, cadeau de l'univers, ça c'est comme la chance. Le cadeau de l'univers, lui, il vous dit qu'il se met en place quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose va se passer dans votre vie où ça va devenir quelque chose d'incroyable. C'est une surprise qui arrive à vous, quelque chose dont vous n'aviez pas connaissance, ce dont on avait parlé tout à l'heure. On parle d'une aide providentielle, quelque chose qui arrive à vous, qui va être palpable dans la matière, quelque chose de réel, quelque chose de concret. Une situation se débloque, ça y est. On vous parle de cadeau, on vous parle d'ouvrir les bras et simplement de recevoir ce cadeau. L'univers vous envoie ce cadeau inattendu pour vous. C'est une opportunité de votre vie, pour votre futur. C'est une aide providentielle. Regardez à quel point votre tirage est juste magnifique. On va continuer avec l'oracle du Béline pour avoir un complément d'information à votre guidance. Wow. Nous avons le hasard, je vais la prendre, elle est sortie. Nous avons le hasard, bien évidemment, c'est quoi le hasard? C'est la providence, c'est la roue qui tourne, le nouveau cycle. Un heureux hasard qui arrive à vous, un coup de chance, une très belle carte dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine général. On vous parle d'une nouvelle rencontre suite à des ennemis. Vous avez surmonté ça. Les ennemis, c'est quoi? C'est tout ce qui était, toutes les personnes qui étaient là pour vous causer du tort. Vous pouviez avoir le moral en berne, vous pourriez avoir des obstacles à surmonter. On vous disait d'avancer avec prudence. Avec le hasard ici, on vous dit que c'est terminé. Vous avez vaincu tout ce qui était ennemi, tout ce qui était personne qui pouvait vous faire du tort, tout ce qui était méchanceté. Vous avez vaincu tout ça et on vous dit aujourd'hui qu'il faut avancer. Donc là, on nous parle de nouvelles positives qui arrivent et on nous parle bien évidemment de pensée amitié. Les nouvelles, on en a parlé de ces nouvelles qui arrivent à vous, regardez. On va les mettre ici pour pas trop les mélanger. J'espère que vous le voyez bien ici, avec la carte d'ouverture ici et les nouvelles qui arrivent à vous. On a parlé de ces nouvelles, cette chose que vous ne connaissiez pas, qui arrivait à vous pour pouvoir vous propulser vers votre futur. On parle de nouvelles avec des pensées positives. Donc tout ce qui arrive à vous sera bienveillant. Les solutions, on va vous accompagner, vous n'êtes pas seul. L'alliance, tout ce qui est lié à vos désirs. En fait, c'est des nouvelles positives qui arrivent à vous. Et on a quoi ici? La renommée. En dos de deck, nous avons la renommée. Rien que ça. La renommée, c'est grâce à vous. Tout ça est grâce à vous. La renommée, bien évidemment, nous parle de choses positives qui arrivent à vous. La renommée nous dit que c'est la réussite.
vous allez être montré du doigt parce que tout ce qui arrive est de votre propre chef. Vous avez réussi, vous êtes les seuls gagnants. On va vous faire un pont d'or par rapport à ce qui a été fait. Vous vous êtes tellement battus, vous vous avez tellement œuvré pour en arriver là que tous vos mérites vont être reconnus. Tout simplement. Ça va être une réussite dans tous les domaines. Les choses ont l'air de bien se passer. En amour, ça a l'air de bien se passer. Et au niveau de votre réussite, ce que vous apprenez va vous emmener à un changement radical de cycle pour un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle va être très 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 prometteur. Nous avons le hasard, nous avons l'ouverture, nous avons les nouvelles positives qui arrivent, nous avons l'étoile, nous avons la justice, quelque chose d'équitable, nous avons la roue de la fortune, nous avons le cadeau de l'univers, nous avons la renommée, l'héritage et la sexualité. Rien que ça. Nous allons voir avec les anges de l'amour ce qui arrive à vous au niveau sentimental par rapport à cette nouvelle rencontre pour ceux qui attendent cette rencontre, cet amour qui doit arriver vers vous. Nous allons tirer une carte et voir ensemble de quoi il en retourne. Et ce sera la fin de cette guidance. Nous parlons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, est-ce que vous attendez quelqu'un qui n'est pas bon pour vous? Est-ce qu'effectivement vous seriez prêt à vous jeter à corps perdu dans la première rencontre, la première liaison amoureuse qui arrive à vous? En tout cas, là, on vous dit de faire attention aux gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. Peut-être êtes-vous attiré, puisque là on parlait de sexualité, d'attirement, de coup de foudre, mais on vous met en garde sur la personne que vous allez rencontrer. Est-ce que ce n'est pas le bon moment? Est-ce que c'est une personne perfide qui pourrait abuser de votre gentillesse? Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit d'y aller avec prudence, d'y aller à tâtons, de bien évoluer la situation avant de vous jeter à corps perdu dans cette nouvelle rencontre amoureuse. Essayez de connaître les tenants et les aboutissants de cette personne. Essayez de connaître comment fonctionne cette personne pour pouvoir vous jeter par la suite à corps perdu dans ce nouvel amour. En tout ce qui est couple qui est déjà ancré ou couple qui vient de se construire, on vous dit simplement faites attention à ce que vous ne connaissez pas. Cherchez, creusez, évaluez. Vous avez des choses que vous ignorez et on vous dit attention, vous avez des choses dans des directions qu'il ne faut pas aller. Faites attention à ça et une fois que vous aurez découvert la personnalité qui est en face de vous, vous pourrez avancer. Pour l'instant, on vous demande de découvrir. Rien ne dit que c'est négatif en soi, attention. Mais on vous demande de découvrir ce qui arrive à vous sans vous jeter à corps perdu dans cette nouvelle relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage. On vous avertit sur le fait de prendre de précautions dans certains domaines. On vous dit que vous changez littéralement de cycle, de situation, de vie, pourquoi pas. Et on vous parle de réussite positive à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour d'autres, pour les consultations et les guidances privées, vous avez mon mail en barre d'infos ou en dessous de ma vidéo. Je vous souhaite bien évidemment à tous et à toutes de passer d'excellentes vacances, si vous l'êtes bien évidemment. Et si vous avez l'opportunité d'être parti en vacances, amusez-vous bien, profitez-en bien. Pour tous les autres, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et encore une fois, je vous souhaite le meilleur à venir.